Hello and welcome, merci de me retrouver dans une nouvelle vidéo. Je me suis laissée influencer parce que tous les ans, Vanity Fair fait une vidéo avec Billie Eilish où il lui pose exactement les mêmes questions depuis 2017. Et c'est absolument fascinant. J'ai pas ce répertoire de m'être filmée en répondant aux mêmes questions pendant ces années consécutives, mais j'ai plusieurs vidéos que j'ai retrouvées et je suis retombée donc sur la vidéo qui a été filmée il y a pratiquement 7 ans de ça maintenant, c'était en mars 2015, j'étais enceinte et je réponds au tag « Je ne suis pas celle que vous croyez » et j'ai trouvé les questions intéressantes et donc on va voir ce que je dis à 26 ans et ce que je pense à 32. Ready, set, go! Tu fais quoi? Hello, c'est Sandria. Aujourd'hui on se retrouve pour un tag et déjà, si vous me suivez depuis un moment, vous savez j'adore que mes les tags, cheveux. Mon visage a complètement changé, hein, on va pas se le cacher, non seulement parce que j'ai perdu, j'étais enceinte donc forcément j'avais un visage un petit peu plus gonflé, j'ai perdu mes joues de bébé quand elle est née après, et oui j'ai des facettes, j'ai fait un petit peu de tweakage ici et là. Ok. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que les tags c'est le style de vidéo que j'aime le plus filmer, ou en tout cas toutes les vidéos qui me donnent l'opportunité de parler de tout. De parler de moi, ah là là, narcissique que tu es. C'est le style de vidéo que j'apprécie le plus sur YouTube, enfin les tags ou les vidéos, tu sais, qui sont plus personnelles. Je m'attache à la personne, à l'être humain et pas à ce qu'il montre ou ce qu'il fait forcément. Allez, il y a les lumières de youtubeuses en fond d'écran. Je kiffe. Donc c'est parti pour la première question et je pense que c'est la plus difficile du tag et c'est: comment penses-tu que les gens te perçoivent au premier abord, entre parenthèses, juste en apparence. Donc très sincèrement je pense pas que je sois quelqu'un de facile à cerner puisque physiquement, on va dire en apparence, un jour je pourrais sortir avec un t-shirt complètement classique ou un t-shirt de groupe de rock par exemple, un short en jean troué et tous mes tatouages qui sont apparents puisque j'en ai 8 quand même, dont un énorme sur ma cuisse. J'en ai plus à ce jour. C'est marrant, j'ai arrêté de compter combien de tatouages j'ai et vu que j'en ai effacé, plus ou moins effacé 3, ouais non j'ai arrêté, je crois que j'en ai 12. Moins 3. J'ai pas de réponse en fait, j'en ai aucune idée et très sincèrement je me suis jamais posé la question avant aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui me concerne, je m'en fiche un petit peu en fait de comment les gens me perçoivent du moment que moi je suis bien dans ce que je suis en train de porter. Donc... La meuf est une menteuse, ce n'est absolument pas vrai. C'était très important pour moi la façon que les gens me percevaient et c'est resté pendant très longtemps et je dirais pas que ça s'est complètement évaporé parce qu'il y a des jours où ça a de l'importance quand même. Il y a des jours où j'ai envie d'être aimée, tu sais, et il y a des jours où j'arrive à me satisfaire de qui je suis et de la façon que je me vois et que voilà, quand je me suis bien levée ce matin-là, la perception que les gens ont de moi, cette façon de me voir, je pense plutôt hautaine et prétentieuse et un peu perfectionniste mais pas forcément dans le bon sens et tout. Je pense que les gens ont une perception de qui je suis qui est faussée, mais c'est pas forcément complètement leur faute parce que en grande partie c'est de la mienne, c'est parce que pendant très longtemps j'ai véhiculé cette image où j'avais envie de me présenter d'une certaine façon. Ça a un petit peu brouillé les pistes sur qui je suis réellement. Deuxième question, c'est: et toi, que penses-tu être? Ou plutôt, qui penses-tu être? Puisque tu n'es pas un quelque chose, tu es un quelqu'un. Eh bien, oh meuf! Ouais, rectifie la syntaxe de la phrase alors que tu sais déjà pas parler français. Ok. Je pense être moi. Je pense que c'est le meilleur adjectif qualificatif qui pourrait décrire qui je suis. Non, je suis désolée mais j'étais pas moi à ce moment-là. Waouh! Wow! J'étais au maximum de qui je pouvais être à ce moment-là dans ma vie. J'ai essayé d'être pas trop dure avec moi parce que j'avais pas encore vécu les choses que j'ai vécues maintenant et qui font que je suis le plus moi que je ne l'ai été de toute ma vie. Je me cachais derrière beaucoup de choses et je savais pas encore qui j'étais réellement. Et en plus, étant enceinte à ce moment-là, j'étais complètement en train de perdre qui j'étais et que je n'ai pas retrouvé ça avant il y a tristement pas aussi longtemps que ça quoi. Qui je suis à la veille de 2022, je dirais que je suis quelqu'un qui essaie d'être la plus authentique, la plus vulnérable, la plus empathique et la plus curieuse que possible. Je pense que ce sont des qualités qui font un être humain être bien et j'essaye.
Donc voilà. Ah non, non. Quand je vais regarder cette vidéo dans 7 ans, je vais me dire mais ta gueule meuf. Écrire qui je suis quelqu'un pleine de qualités mais aussi pleine de défauts, plus de défauts que de qualités. Oh, plus de défauts que de qualités, come on. Mais je suis aussi quelqu'un qui n'aime pas trop sortir de chez moi, qui n'est pas aventureuse, qui n'aime pas tester de nouvelles choses, qui est très impatiente. C'est trop marrant, j'ai été sincère hein, quand je répondais à ça, et le fait que j'aime pas sortir de chez moi est toujours vrai. Par contre, mon sens de l'aventure s'est beaucoup plus développé depuis ce moment-là. Et ça, j'en suis fière. Je suis beaucoup plus patiente. J'avouerai que ça, c'est une chose que le divorce t'apprend. Et le fait d'avoir un enfant hyperactif et avec un trouble de la concentration, je suis beaucoup plus patiente. Voilà, je sais pas qui je suis encore. Je suis encore en train de me chercher, j'ai 25 ans, je suis encore en train de me chercher, ok. Mais MDR, je sais pas qui je suis encore en train de me chercher. Et genre 1 minute plus tôt, je dis je suis moi, MDR. Encore en train de me chercher, ok, Alice Blaise, laissez-moi tranquille. Alice Blaise. Sérieux. Troisième question, c'est si t'as un trait de caractère que l'on ne soupçonnerait pas chez toi. Alors je peux pas dire l'impatience puisque vous le savez déjà, c'est le pire défaut que j'ai, c'est vraiment l'impatience. Je suis quelqu'un qui n'aime pas attendre, je vous l'ai déjà répété plein de fois, donc c'est pas quelque chose que vous ne soupçonnez pas puisque vous le savez déjà. Un trait de caractère qu'on ne soupçonnerait pas chez moi, j'aime pas du tout partager ma nourriture. Mais alors... Hello. Tu vas bien? Je suis avec Anna. Mais ça va très bien, il y a un problème. Bon. Je suis en train de filmer. Désolée. J'ai dû mettre en pause parce que j'ai reçu un appel de Sandrine avec qui je travaille de M6 et j'adore cette meuf, punaise. Ça, tu vois, d'un coup d'un seul j'ai le smile, j'ai entendu sa voix, je suis en mode yes, trop bien. Ok, donc qu'est-ce que j'étais en train de dire là dans la vidéo? Partager ma nourriture. Ah, partager ma nourriture. Vrai. Maintenant que je suis mère maintenant et que ça fait partie du jeu, on va au restaurant par exemple et on commande un truc et elle veut ce qu'elle veut, mais une fois que mon plat arrive, elle veut bouffer mon plat. Un trait de caractère qu'on soupçonnerait pas chez moi, je suis pas rancunière. Je sais pas si jamais c'est quelque chose qu'on soupçonnerait pas chez moi, mais c'est la première chose qui me vient à l'idée. Chips, c'est que tu veux une chips, on va pas être potes. C'est tout. C'est ma vie. Je suis une grosse à l'intérieur d'une mince en fait. Ça avec le recul, on n'apprécie pas le commentaire. Non. Alors, quatrième, c'est cite quelque chose que tu adores faire et qui semble étonnant. Faire les points noirs. C'est pas étonnant, c'est le... Je crois que n'importe qui a des points noirs aime s'extraire les points noirs. Mon passage, j'aime bien faire leur passage, ça me détend. Souvent je mets la télé, je n'aime pas lire. Ok, à ce moment-là dans ma vie, j'aimais bien faire leur passage parce que je regardais Keeping Up with the Kardashians et ou Friends ou des trucs comme ça. Cette année en 2021, j'ai dû ressortir mon fer à repasser 2 fois. Et c'est tout. Je fais tout au steamer où j'étends tout avant que ça sèche ou quand ça sèche de mon sèche-linge, je le sors vite fait avant que ça fasse des plis. Un truc que j'aime bien faire et que les gens ne soupçonneraient pas, j'aime bien sortir mes poubelles le soir. J'adore ça, sortir mes poubelles le soir quand quand il fait nuit. Je mets mes écouteurs, je sors avec ma poubelle, je fais mon petit tour de la maison pour checker que tout va bien, que machin bidule, etc. Je me perds dans la musique en regardant les étoiles et en appréciant peu importe la température que je suis en train de ressentir. C'est l'un de mes kiffs. Cite quelque chose que tu détestes faire alors qu'on pourrait croire l'inverse. Je n'aime pas ranger. Souvent on me dit oh là là comment est-ce que tu fais pour que ce soit si propre et si machin. Je me force, c'est tout. Un peu d'honnêteté dans cette vidéo, ouais. Je n'aime toujours pas ranger. Autre chose que j'aime pas faire la vaisselle. J'aime pas le dating à 30 ans. On voit quand même que j'ai ce petit soupçon de sarcasme que j'ai toujours eu. On le voit transparaître un petit peu quand même et ça me fait plaisir. Une question qui est quelles sont les valeurs qui te tiennent le plus à cœur? Donc très franchement j'en ai plein donc accrochez-vous. Premièrement ça serait l'honnêteté et la confiance. Pour moi ça va l'un avec l'autre puisque j'aime bien regarder quelqu'un et être sûre que cette personne est honnête avec moi, qu'elle est en train de me raconter la vérité et lui faire confiance que lorsque je me retourne elle va pas me poignarder dans le dos, donc ça c'est déjà ça. Ensuite il y aurait le respect et la tolérance. Je suis quelqu'un qui a toujours aimé faire les choses comme moi je le sens, comme moi j'ai envie de le faire.
depuis que je suis toute gamine, donc depuis le collège même bien avant ça, mais bon depuis le collège c'était le moment où ça s'est démarqué le plus. Moi mon idéal dans la vie ce serait d'être avec des personnes qui sont tolérants et qui respectent les choix des personnes, pas forcément parce qu'ils les comprennent mais juste parce qu'ils respectent la personne. Je suis parfaitement capable d'aimer quelqu'un sans pour autant être en accord avec toutes les choses qu'elles font dans leur vie. Je pourrais vous faire un discours complet sur le truc mais on va s'arrêter là. Tu nous en as déjà fait hein. Et combien de fois est-ce que j'ai dit respect et tolérance dans cette partie de vidéo? Je maintiens ce que j'ai dit à ce moment-là, mais je vais y rajouter quand même quelque chose. Toute la définition de la tolérance est bonne, mais quand elle est faite avec empathie, elle est encore mieux et elle est encore plus saine et elle est aimante. Parce que tolérer, ça veut pas dire forcément aimer, ça veut dire juste je te tolère. Que d'avoir cette empathie de dire je le comprends pas, mais toi c'est ta réalité, c'est comme ça que tu sens les choses, c'est comme ça que tu vis les choses. Et en étant capable de l'imaginer, de le voir, de me mettre à ta place, je le ressens pour toi aussi. Et au-delà de je le tolère, c'est que I feel it for you. Et c'est quelque chose que j'ai seulement commencé à remarquer, la différence entre quelqu'un de tolérant et d'empathique. Et moi je veux pas être tolérée et je veux pas tolérer les gens, je veux aimer les gens. Voilà. Et je veux être aimée. 7ème question, c'est raconte-nous la journée idéale à tes yeux. J'ai pas forcément de journée idéale, on va dire que chaque jour va se présenter comme c'est et je le prends comme c'est et je vais tirer la meilleure chose de cette journée-là. C'est toujours vrai, mais laissez-moi vous dépicter vraiment ce que je considérerais être ma journée idéale là maintenant, le 26 décembre 2021. Ce serait de me lever, de me réveiller complètement rafraîchie après une super bonne nuit, de voir que les rayons du soleil sont en train de taper à l'intérieur de la maison, d'entendre les rires de ma fille, le courant dans le couloir de sa chambre jusqu'à la mienne, sauter dans mon lit, sentir l'odeur du café qui est en train de couler parce que maman est à la maison et qu'elle est déjà levée évidemment avant moi et que papa était chercher les croissants ou le pain, bon pas aux États-Unis mais tu sais, en fait ce serait vraiment un mélange de la vie que j'ai maintenant avec ma fille et la vie que j'avais avec mes parents quand j'étais chez eux. Et elle va bientôt se réaliser parce que les gars, ils arrivent dans 16 jours. 16 jours. Oh, j'en peux plus. Du soleil, de me lever, de faire mon café, de déjeuner, de passer un petit moment. Ah, je dis ça, il y a du soleil, je fais mon café, ok. 8ème question, c'est quel message aimerais-tu faire passer aux personnes qui ne jugent que selon l'apparence? Alors là, j'ai envie de vous dire, mais quel message vous avez envie de faire passer? Ça c'est pas faux. Quel message est-ce que tu veux faire passer à quelqu'un qui ne juge que l'apparence? Quelqu'un qui ne juge que le superficiel n'est que superficiel et donc vide de tout. Mais c'est pas un vide que tu peux remplir, tu sais, avec une citation enfin une citation bien pensée ou peu importe. Ce sont personnes vides en fait, tu peux pas les remplir. Et dernière question finalement, c'est pourquoi être ici sur YouTube? Quelles ont été tes réelles motivations? Ça c'est une question à laquelle j'ai souvent répondu. La motivation principale c'est le fait que j'aime partager avec vous, c'est le fait que j'aime avoir en fait une communauté avec qui je peux discuter, qui peut me conseiller des choses, à qui je peux peut-être conseiller les choses que moi je connais, que je sais. Et très franchement j'étais partie sur YouTube en me disant ouais je vais leur apprendre ça et très sincèrement j'ai appris probablement, même sûrement, plus de choses grâce à vous mes auditeurs que vous avez appris grâce à moi. Mais quelle très bonne façon de finir cette vidéo parce que je suis complètement d'accord à la création de ma chaîne. J'avais envie de partager, j'avais envie d'enseigner et mon ego était tellement fragile que d'admettre avoir tort ou pas raison, ou ne pas avoir la solution, ou ne pas avoir la réponse, c'était quelque chose qui était vraiment très très dur pour moi et j'en prenais un coup à chaque fois que je voyais que les gens n'étaient pas d'accord avec moi. C'est l'une des raisons pour laquelle je n'ai pas partagé mes opinions sur des sujets qui étaient très importants avant seulement là cette dernière année parce que j'en étais pas capable, je n'avais pas cette force de me dire que mon opinion était mon opinion, que tout le monde n'allait pas forcément être d'accord avec moi, que ça allait pas réellement changer. Peut-être que certaines personnes allaient moins m'aimer si j'exprimais mes opinions, mais le fait d'être vrai, d'être authentique et d'être vulnérable me dérange beaucoup moins parce qu'il y a que ça de vrai.
Et franchement, aussi cruel et violent que YouTube et Internet peut être, aussi merveilleux que ça peut l'être, parce que je pense que associé à beaucoup d'heures de thérapie, ça a changé complètement qui je suis. Et je suis vachement reconnaissante. La raison pour laquelle je me suis lancée sur YouTube, c'est parce que je m'emmerdais et que j'avais une semaine de congé. Je me suis dit, ah bah tiens, pourquoi pas. Mais la raison pour laquelle je suis toujours sur YouTube, c'est parce que je ne sais pas exactement comment est-ce que je pourrais fonctionner si je n'avais pas cette communication constante que l'on a les uns les autres ensemble. Je sais que ça paraît complètement bizarre d'un point de vue extérieur quand on ne vit pas ce genre de choses, quand on n'est pas, tu sais, impliqué dans une communauté, mais je suis impliquée moi dans plusieurs communautés, dans la communauté des Swifties, dans la communauté des fans de décoration, de bouffe française ou de tout ce que tu veux, mais aussi dans ma communauté, celle que j'ai réussi à créer pour moi, pour nous, et je serais bien malheureuse si je n'avais pu mes cyberpotes avec qui partager les trucs débiles qui se passent dans ma vie. Ça me permet de garder un petit peu ma sanité mentale, je dois vous dire, dans plusieurs moments de ma vie, mais là avec la pandémie, d'avoir pu avoir ce moyen de communiquer avec le monde extérieur et le monde dont je viens, le pays dont je viens, d'où je viens à la base. C'est marrant parce que j'ai changé quand même, mais il y a pas mal de questions où je me dis ah ouais, ok. J'étais peut-être pas aussi sincère que je le suis maintenant, mais j'étais sur la bonne voie. Ok. Oh punaise, oh elle est trop belle. Je vais vous laisser, mais juste avant je vais vous montrer un petit être qui n'était pas là au moment où j'ai filmé cette vidéo. Il y a Harley qui est dans un panier, je lui ai installé un petit panier dans le coin de ma bibliothèque parce qu'elle cherchait à se nicher là, et elle le kiffe et ça me fait trop plaisir. C'était de l'ASMR de chat. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous, likez. À très vite. Bye. Subscribe this video on YouTube. We make new videos every Wednesdays. Yeah, every Wednesdays.